5 principales choses que la féminité a apportées dans mon couple et dans mon mieux-être. Coucou, ici Lucie, Lucie Leclerc, ta coach en sexualité préférée, et on se retrouve 2 fois par semaine pour partager des conseils et des actions concrètes pour élever ta sexualité et qu'elle impacte ta relation de couple et activer ta féminité. Ok. Aujourd'hui, ça va être un format un peu plus storytelling où je vais te parler davantage de moi, de qui j'étais et de ce que la féminité a apporté au sein de mon couple et j'ai envie de dire dans mon mieux-être. Alors, installe-toi confortablement. Tu vois, moi, j'ai même monté. Euh, donc, j'ai envie de te partager. Moi, en fait, pendant 35 ans, j'ai été cette femme énormément dans son énergie masculine euh, qui ne connaissait que ça, en fait, qui savait que faire, 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 faire. L'arrivée de mes enfants m'a aidé à activer ma féminité. J'avais envie d'être davantage plus douce. Euh, mais pour autant, chasser le naturel, il revient au galop. D'accord. Et puis, en fait, finalement, il y a un an, alors un peu plus d'un an maintenant, c'était fin août 2021, ça a été très dur. Mon business, c'était, alors j'ai fait des gros chiffres, c'était agréable par rapport à ça, mais j'étais limite en burn-out, j'étais épuisée, j'étais complètement perdue et mon couple était à deux, on était à 2 doigts de se séparer en fait avec mon mari. Et là, j'ai dit stop en fait, c'était pas du tout euh, ce que je voulais vivre. En fait, pour moi, le plus important, c'était ma famille, mon cocon, mon mari, que j'aime énormément, mes enfants, et bien sûr mon business. Mon business fait partie de mes priorités, mais pour autant, pas au détriment de ma relation de couple. Ok. Donc, j'étais complètement perdue. Je le répète, hein, j'étais assez fragile, très fatiguée. Ok. Et donc, je me suis fait accompagner, en fait. Je me suis dit, Lucie, va continuer comme ça. Il y a des choses sur lesquelles, pourtant j'étais coach, hein, mais j'arrivais pas à avancer en fait. Il y avait des choses, je ne savais pas comment faire pour être davantage dans la douceur, davantage dans l'écoute avec mon mari. Et donc je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner pour clairement, c'est pas seulement activer, mais c'est ancrer cette féminité parce que j'avais déjà commencé à l'activer, mais elle n'était pas suffisamment ancrée. Hein, je le répète, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, je me suis fait accompagner. Ça a été très puissant, ça a été très beau. Et ça fait maintenant plus d'un an. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis dans ma féminité. C'est-à-dire que avec cette féminité, en activant cela, je me suis reconnectée à mon intuition, à mon corps en fait, euh, à mes envies, à qui je suis finalement. Et en activant tout ça, eh ben, je suis devenue beaucoup plus douce. Et c'est mon partenaire qui le dit, hein. Moi, tu vois, j'étais vraiment une personne qui n'aime pas vraiment les câlins. Aujourd'hui, vraiment, je suis davantage dans la douceur. J'ai créé un cocon euh, chaleureux, chaleureux. Il fait bon y vivre. Il fait bon vivre, pardon. Mon mari est heureux de rentrer chez nous. Je suis aussi davantage dans la douceur avec mes enfants. D'accord? C'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Donc ça, vraiment, je l'ai activé. Euh, Davantage sensuel aussi, davantage sensuel, davantage à l'écoute. Hum, En fait, je suis devenue cette personne avec qui mon mari prend plaisir à échanger. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'avançais, j'aidais énormément les femmes dans leur communication. Et moi, c'est quelque chose que je mettais en place. Et comme je dis, le naturel revenait au galop. Et c'est surtout que on a des habitudes avec certaines personnes. Moi, typiquement, avec mon mari, je me disais, oui, mais lui, il peut tout encaisser. Oui, mais lui, c'est bon, il me connaît, en fait. Donc, je peux être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça avec lui. Sauf qu'en fait, pour lui, ça commence à devenir dur. Et surtout, au mois, fin août, il m'a dit, moi, il y a des choses que je ne m'autorise pas à te dire parce que j'ai peur de ta réaction. Je sais que ça va te faire, ça va pas te plaire. Et donc, j'ai pas envie d'aller dans la confrontation, en fait, avec toi. D'accord? Et aujourd'hui, il s'autorise à tout me dire. Donc, voilà ce que la féminité m'a apporté au sein de mon couple. Et je te dis dans mon bien-être parce que j'ai équilibré donc mes énergies féminines, masculines, je l'ai dit. J'ai activé mon intuition.
je me suis reconnectée à mon corps et je te le répète. Et ouais, c'est ça, je me suis reconnectée à mon corps et donc à qui je suis, à mes enfants, à qui je suis. Voilà tout ce que ça a apporté. D'accord. Et donc, tout ça pour te dire que oui, il est possible d'attirer cet homme, leader, engageant, protecteur, galant, à ses côtés. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que en activant ma féminité, mon mari a eu tout l'espace pour lui s'ouvrir à sa masculinité et c'est exactement ce qu'on voulait. On a retrouvé un équilibre au sein de notre couple. D'accord. Je lui ai laissé cette place-là. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Hein, te dire que oui, c'est possible. Et oui, je sais que je peux t'aider à vivre cela aussi. Et si tu dis oui, mais Lucie, comment quoi? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite le 21 novembre à ton rendez-vous sexo gratuit, qui démarre le 21 novembre à 21h. Tu trouveras tout dans la barre de description. Je serai ravie de te compter parmi nous. Ça va être le feu. Vraiment. D'ailleurs, le rendez-vous s'appelle Sex on Fire. D'accord? Ça commence le 21 novembre à 21h. Il est gratuit. Inscris-toi. Je serai ravie de te compter parmi nous. Si tu as aimé la vidéo, bah, like-la, partage-la à d'autres femmes qui seraient intéressées par le rendez-vous et par la féminité, d'accord? Et puis, bah, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une agréable journée. Prends soin de toi et je te dis à très vite.